Salut à tous et à toutes, c'est Spicy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux différents paliers de puissance que Goku va devoir atteindre dans le futur de Dragon Ball Super. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo car nous avons eu de nouveaux renseignements lors de la conférence qui était animée par Monsieur Victor Uchida, qui est l'éditeur du manga Dragon Ball Super. Alors dans cette vidéo on va principalement se concentrer sur ce qui était dit sur Goku et la puissance qu'il va avoir dans le futur. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur tous les autres thèmes qui ont été abordés lors de cette conférence. Je vous mettrai le lien de la conférence en description si ça vous intéresse. Du coup, lors de cette conférence, Toyotaro et Uchida ont parlé de plusieurs thèmes et ils sont petit à petit venus à parler de la puissance de Goku. Ça commence avec Uchida qui dit voilà, oui mais voilà, le niveau de Goku à la fin de l'art de Moro, il était vraiment très haut, hein, avec ce colosse de ki qui bat Moro, etc. Et Toyotaro lui répond que à ce moment-là Goku était quasiment parfait en fait. Du coup c'était très difficile pour lui de trouver un niveau au-delà de la perfection. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début de l'art de Granola, on voit une petite phase où on nous explique qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qui est le prochain palier pour Goku, à savoir l'Ultra Instinct de sa forme de base. Et enfin, Toyotaro il termine avec la phrase la plus importante pour cette vidéo, c'est qu'il dit, voilà, Goku, il a encore d'autres paliers de puissance à atteindre, comme celui de Beerus, Whis et le Grand Prêtre. Alors du coup là, ça devient tout de suite extrêmement intéressant. Déjà, au niveau de Beerus, ça clôt un grand débat, ça. Goku Ultra Instinct plus fort que Beerus? Eh bien non. Du coup, ça veut dire que voilà, au moment où Granola a battu Goku Ultra Instinct, eh bien non, Beerus est plus fort et reste plus fort que Goku. Ensuite, au niveau de Whis, eh bien là, franchement, ça éclaircit un peu certaines choses, parce que voilà, déjà que voilà, on se disait que voilà, Goku il allait jamais rattraper Beerus, bah voilà, ça sera sûrement le cas, hein, vu comment c'est parti, mais Whis, alors là, franchement, j'avais quand même du mal à imaginer. Eh bien, on voit que voilà, ça reste quand même dans les potentiels projets, dans les potentiels futurs arcs à venir. Voilà, Goku aura peut-être le niveau, voire va surpasser le niveau de Whis. Et du coup, voilà, ça montre que Goku va bien power up dans les arcs à venir, parce que voilà, souvenez-vous, hein, face à Moro qui avait fusionné avec la Terre, on voyait que Goku Ultra Instinct arrêtait les coups de Moro, mais avec un bras entier, une jambe entière. Et Whis, quand il est venu lui parler, eh bien, il a arrêté les coups de Moro avec un doigt, avec un seul doigt. Du coup, voilà, on voit que voilà, Goku Ultra Instinct à ce moment-là était loin de Whis et il l'est toujours, et du coup voilà, on va voir que voilà, on va voir le chemin que va prendre Goku pour arriver à cette puissance là. Et enfin on va finir par le Grand Prêtre, et là franchement ça j'avais vraiment du mal à y croire. Franchement pour moi le Grand Prêtre, voilà, c'était que dans les fan animations etc, que voilà on voyait que voilà c'était possible pour moi de voir un Goku être plus fort ou rivaliser avec un Grand Prêtre. Franchement pour moi voilà, j'aurais jamais imaginé que Goku ait le niveau du Grand Prêtre, surtout que voilà, le Grand Prêtre c'est un mystère total, voilà, on connaît pas grand chose sur lui. Et bien franchement voilà, c'est l'ange ultime quoi. Et même Whis lui-même le dit, hein. Il le dit que c'est un des êtres le plus puissant, ça a été dit dans le manga pendant l'arc de Zamasu, et il dit également qu'il ne lui arrive même pas à la cheville. Du coup voilà, je vous laisse imaginer si Goku arrive à avoir cette puissance, hein, ça serait une totale dinguerie, et même les méchants à venir seraient une totale dinguerie également, hein. Du coup voilà, on pourrait imaginer, voilà, là je vais vous improviser un peu un petit scénario, mais voilà, par exemple, ils exploitent l'histoire des Mamono de Jiren. Voilà, Goku, on sait pas, il est un power-up, bref, les Mamono, voilà, ils ont une puissance similaire à celle du Grand Prêtre, et du coup voilà, Goku il doit le surpasser. Bref voilà, c'était une petite aparté sur un potentiel scénario. Mais du coup voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Voilà, c'était une vidéo qui vous récapitulait un peu tout ce qui parlait du niveau de puissance lors de la conférence qui était animée par Uchida et Toyotaro. Du coup voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, moi ça m'a plu de la faire, hein, parce que voilà, j'ai trouvé vraiment très intéressant, surtout comme je vous ai dit cette dernière phrase, hein, de Toyotaro. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, hein, c'est pas simple, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner également, hein, ça me ferait énormément chaud au cœur, hein. Voilà, je débute ma chaîne, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me redonnerait vraiment du moral. Et du coup sur ça, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Spicy, allez ciao.